Post-Covid, on avait un bien et il y avait 50 acquéreurs. Ce qu'on constate depuis 1 an et demi, c'est qu'on a plutôt 50 biens et un seul acquéreur finançable. Quelle est la situation, quelle est l'évolution du marché en ce mois de septembre? Cette année, on a vu les chiffres, on pense qu'on devrait atterrir aux alentours de 750 000, c'est donc un chiffre très bas quand il y a des années on a connu 1 250 000 transactions, que l'année prochaine on devrait avoir un marché qui va se stabiliser aux alentours de 900 000 transactions. Il y a quand même un volume certain et il faut regarder ce volume avec un certain degré d'optimisme. En fait, ce qui est clair, c'est que post-Covid, on peut le dire, on a eu une excitation, on a eu presque une folie immobilière qui nous a emmené sur des volumes dont tout le monde savait qu'on ne les tiendrait pas. Souvent, si je caricature un peu, post-Covid, on avait un bien et il y avait 50 acquéreurs qui se bagarraient pour acheter puisqu'ils étaient tous finançables. Ce qu'on constate depuis 1 an et demi, c'est qu'on a plutôt 50 biens et un seul acquéreur finançable. Le marché, en fait, il faut le lire avec quasiment 2 paires de lunettes. On parle du nombre de transactions, c'est un peu le rétroviseur. Donc ça, on sait que l'année était difficile parce que moins 22, moins 23% et des sommets qui étaient 1 200 000. Ce qu'on constate, nous, depuis le printemps, c'est un redémarrage. En tout cas, nous, sur l'été, nos conseillers, nos conseillères ont en moyenne fait plus 36% de signatures de compromis. Dans le marché, il y a un marché de nécessité, un marché de confort. Je suis bien chez moi, mais j'aimerais avoir un plus grand terrain. Si le crédit est à 4,5, je me dis finalement, je suis bien chez moi. Donc ces vendeurs-là se sont un peu rétractés. Là, on arrive sur un marché de nécessité. On connaît tous, divorce, décès, mutation, agrandissement du cercle familial, où là, les ventes se détendent puisqu'il y a une nécessité à vendre. Et effectivement, on devrait voir les taux d'emprunt diminuer et les taux de crédit et les accords des banques pour octroyer des crédits continuer à augmenter. Et donc, c'est plutôt les banques, pendant longtemps, elles avaient fermé le robinet. Là, elles le réouvrent, elles sont encouragées à le faire. Et donc, tout ça devrait être favorable au marché.